Depuis déjà un an, la vitesse de circulation est modulée sur l'autoroute A25 entre Bailleul et Anglo. Des panneaux vous indiquent votre vitesse de circulation maximale à réguler en fonction du trafic. Le but, fluidifier les accès en évitant les coups de frein brusques et optimiser le remplissage de toutes les voies de circulation. Ce matin, vous le voyez à l'échangeur de Métrennes, des agents de la DIR, la Direction interdépartementale des routes, ont distribué des tracts aux automobilistes à l'occasion de donner des conseils et de faire le bilan de l'année. En moyenne, un automobiliste gagne 2 minutes 30 sur son trajet, soit 12 à 13 heures par an. Vincent Vieillard est allé capter la tendance. Regardez. Je perds ma patience moi, dans les bouchons. Donc je préfère rouler tranquille, mais que le trafic soit fluide. On voit quand même qu'il y a une différence, il y a moins de bouchons. Les panneaux, ça, parfois, il n'y a pas beaucoup de monde qui respectait. Il y a des camions qui dépassaient. Ça veut dire que la circulation, parfois, est très en difficulté. De toute façon, tout le monde respecte. C'est assez bien suivi dans l'ensemble. C'est archi nul. Vous pouvez rouler à 130. C'est indiqué que vous pouvez rouler à 130 alors que toute l'autoroute est bloquée. Alors comment vous roulez à 130 sur une autoroute qui est bloquée? L'extension sur la 25, l'échéance c'est 2018. Voilà. La même chose sur l'autoroute A22 de Neuville-en-Ferrin jusqu'à Ouascal, toujours dans le sens entrant vers Lille. On aura effectivement aussi une modulation dynamique d'accès, couplée à une modulation dynamique de vitesse, couplée à une modulation dynamique d'accès sur l'insertion de l'échangeur de Tourcoing, échéance 2018. Et ensuite, dans une deuxième phase, on aura également le déploiement de ces mesures sur l'autoroute A1, de l'échangeur de Dourges jusqu'à l'Équin, avec 3 échangeurs modulés au niveau des accès, que sont Carvin, Seclin et l'Équin.